Hey, vous êtes là? C'est parti pour le rapido. Buenos días, buenas noches ou buenas tardes. Ne sachant pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, choisissez celui qui vous convient. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le lâcher en commentaire. Comme ça, je pourrai voir à quelle heure vous regardez plus ou moins. Aujourd'hui, on va faire un épisode à la sauce Thalassa. Non, pas du tout en fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer une pépite oubliée du Pays Basque. Je vous emmène à Pasaia, quelquefois appelé le Passage en français. Il s'agit d'une petite commune du Pays Basque située à seulement 15 minutes de la frontière. Cette commune est située sur un canal ouvrant sur l'océan Atlantique et possède une des rades les plus sûres du Pays Basque, avec un port commercial international et un passé en lien avec la France que nous découvrirons dans cette vidéo. Dans cet épisode de Rapido, je vais vous montrer les deux quartiers les plus importants de Pasaia, à savoir Donibane, pour son aspect architectural, vous verrez, c'est très médiéval, des petites rues très encaissées. Et nous irons voir également le quartier de San Pedro, qui est de l'autre côté de la rive, où ici on verra une histoire axée plus sur le côté maritime de ce village. Le quartier de Donibane est le plus pittoresque de cette commune. Constitué d'une rue principale très étroite longeant le canal, on peut trouver de part et d'autre des maisons, qui des fois passent par-dessus la rue, offrant des petits tunnels. Et chaque coin de rue vous proposera de découvrir des choses particulières, comme la place principale de ce quartier, toujours vivant, souvent en musique et rempli de monde. Ce quartier possède aussi de nombreux monuments historiques, comme cet ancien palais du XVIe siècle devenu la mairie du quartier, ou encore ces églises dédiées aux marins-pêcheurs basques. Et une fois que vous avez visité le village, vous pouvez même faire une petite balade qui va longer le canal et vous amener jusqu'à l'embouchure de l'océan Atlantique. Comme je vous l'ai dit précédemment, Pasaia se trouve pas très loin de la frontière française. Donc nous avons une histoire commune avec ce village. La plus importante et la plus connue est celle du marquis de Lafayette. C'est ici, le 26 avril 1777, qu'il embarqua à bord de la Victoire pour se rendre aux États-Unis afin de participer à la Révolution américaine. Désolé pour les amis bordelais, qui croient toujours être à l'origine de tout, on leur laissera quand même les cannelés. C'est bien de Pasaia que le marquis de Lafayette est parti, comme en attestent ces plaques commémoratives. Car oui, si le marquis est bien parti de Bordeaux en mars 1777, ce n'était pas pour se rendre directement aux États-Unis, mais bien faire un passage à Pasaia, d'où il partira finalement en direction de la côte est américaine. L'autre lien historique que je voulais vous présenter avec la France, c'est la présence ici de Victor Hugo, qui en 1843 séjourna à Pasaia pendant plusieurs semaines dans la maison qui se trouve derrière moi. En fait, elle est aussi devant moi parce qu'en fait, elle passe au-dessus de la rue. Dans cette maison, il y est arrivé totalement par hasard parce qu'il était en train d'écrire un livre qui s'appelle Alpes et Pyrénées, dont il fait mention de la ville de Pasaia. D'ailleurs, s'il avait eu Instagram à l'époque, il aurait pu poster cette citation. Cet humble coin de terre et d'eau qui serait admiré s'il était en Suisse et célèbre s'il était en Italie, et qui est inconnu parce qu'il est en Guipuscoa, ce petit Éden rayonnant, où j'arrivais par hasard, et sans savoir où j'étais, s'appelle en espagnol Pasaia, et en français le passage. Voilà pour le quartier de Donibane. Maintenant, je vous propose d'aller visiter le second quartier le plus important de Pasaia, à savoir San Pedro. Mais pour ça, il va falloir traverser le canal. Et on va prendre le petit bateau qui est juste derrière moi. Voilà, vous voyez, la traversée est rapide, ça prend même pas 2 minutes. Et en plus de ça, ça vous coûte même pas 2 €. À savoir que ce ferry est opérationnel de 8 h du matin jusqu'à minuit. On est maintenant du côté du quartier de San Pedro, un peu plus moderne, moins typique et moins médiéval, on va dire, que le côté de Donibane. Et derrière moi, vous pouvez voir un joli bateau bleu. Non, non, pas celui qui bouge, celui qui est à quai derrière moi. Il s'agit du Mater, le dernier tonnier basque fait en bois et transformé pour l'occasion en un musée écoactif. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est eux qui le disent. Son but est de sensibiliser sur l'environnement marin et aussi apprendre sur les arts de la pêche et l'importance de la consommation responsable pour protéger la mer. Comme vous pouvez le voir, San Pedro
et moins pittoresque que Donibane. Ce quartier devient bien plus vivant lors de son festival maritime annuel qui a lieu tous les ans au mois de mai. Mais comme vous allez le voir après, l'histoire maritime de ce port ne s'arrête pas là. Alors ça c'est quand les mamies te demandent de faire une photo pour elles. Elles sont très gentilles. Allez, una, dos y tres. Ya está. Mira a ver cómo queda. ¿Os gusta? Sí, muy bien. Pues Vale. perfecto. Gracias. De nada. Hasta luego. Donc du coup, je voulais vous montrer ça aussi. Donc on a une vierge dédiée aux marins planquée dans la roche ici. Et en bas, normalement, il y a une fontaine. Je vois qu'ils l'ont remplacée par un robinet pour éviter le gaspillage. Je vais vous amener maintenant au dernier point que je voulais vous montrer ici du côté de San Pedro. Alors là, on peut voir au passage un petit peu le côté de Donibane, vous voyez, avec des bâtiments bien plus anciens. Donc du coup, oui, je voulais vous amener au dernier point intéressant à visiter si vous vous rendez du côté de San Pedro, ici à Pasaia. C'est le musée de Albaola. En chemin, vous pouvez voir ce petit graffiti qui nous rappelle le passé des Basques qui sont réputés à travers l'histoire pour être de grands chasseurs de baleines. Car à l'époque, en golfe de Gascogne, on pouvait encore trouver des baleines. Mais avec le temps, étant trop chassées, les baleines ont décidé de partir. Elles sont allées vers le nord. C'est pour ça que les Basques se sont même rendus jusqu'en Islande pour aller chasser la baleine. Sauf que les Islandais n'ont pas trop apprécié. En effet, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années encore, il y avait une loi dans la constitution islandaise qui sommait tout marin islandais de tuer les pêcheurs et les marins basques qui croisaient dans leurs eaux. Et nous voici donc arrivés au musée Albaola. Il s'agit d'un musée vivant où vous pourrez voir la construction en temps réel d'anciens bateaux du XVIe siècle de type basque. Leur dernier projet en date était la construction d'un baleinier du XVIe siècle nommé le San Juan. Et là on peut voir une superbe fresque qui rappelle un peu tout ce que je viens de dire, ce passé glorieux à la fois de charpentier maritime et aussi de chasseur de baleines. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais tout au long de la vidéo, on voit pas mal de graphes ou de peintures sur les murs. Les Basques sont super friands de ce genre de truc. Enfin, c'est ce que j'en pense. Ah, c'est dommage, à cette heure-ci, on ne va pas pouvoir le visiter, mais à l'intérieur, on peut entreapercevoir des voiles. Donc il doit y avoir des modèles de ce qu'on appelle des chalupas, des chaloupes, des bateaux assez petits de pêcheurs basques que vous avez pu voir dans la vidéo auparavant. Ah tiens, voilà, ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la visite de la construction de San Juan. Malheureusement, je suis arrivé un peu trop tard pour faire une visite et voir l'état de la construction du San Juan. De l'extérieur, on peut voir aussi ce vieux bateau en métal en train de rouiller depuis des années. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. En tout cas, voilà ce que vous pouvez faire si vous vous rendez dans le quartier de San Pedro. Bon, c'est pas tout, mais cette vidéo est maintenant terminée, car ici, il est bientôt 15 h et c'est l'heure de manger. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous rendre à Pasaia. Moi, je vais vous laisser, je vais manger ma tortilla et mon petit pincho solomo. Et en attendant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres aventures. Hasta luego!